Salut, c'est GW et aujourd'hui on va parler du triangle de l'exposition, c'est la base de la photo et c'est ce qui va te permettre de maîtriser ton appareil photo et de libérer ta créativité. Un appareil photo joue sur 3 éléments pour construire une photo, l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. C'est ce que l'on appelle le triangle de l'exposition. Par défaut, en mode automatique, c'est ton appareil qui va décider les valeurs. Mais on va voir très simplement qu'en maîtrisant ces différents éléments, c'est toi qui vas choisir à quoi va ressembler ta photo. C'est ce paramètre qui va faire rentrer de la lumière dans l'objectif de ton appareil. L'ouverture est représentée par un F et un chiffre derrière. Plus le chiffre est grand, moins tu fais rentrer de lumière dans ton appareil. Et inversement, plus il est petit et plus la lumière rentrera. Concrètement, s'il n'y a pas assez de lumière, ta photo sera sous-exposée. Et s'il y en a trop, elle sera surexposée. C'est aussi l'ouverture qui va permettre de régler la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone qui est nette sur ta photo. Plus le nombre derrière ce F sera grand, plus la profondeur de champ sera grande. Par exemple, je fais de la photo de rue et pour que tout soit net sur mes clichés et que les photos soient bien éclairées, je me mets à f8 en pleine journée. Et à f2.8 le soir. Mais je peux aussi me mettre à f1.4, donc une petite ouverture pour faire du portrait et avoir un effet de flou en arrière-plan. D'ailleurs, si la photo de rue t'intéresse, tu trouveras sur ma chaîne plein de vidéos utiles, comme celle qui te donne 5 conseils pour mettre des gens sur tes photos de rue. Je te mets le lien dans la description. C'est avec la vitesse d'obturation que tu définis le temps pendant lequel la lumière va rentrer dans ton appareil. La vitesse se compte en secondes ou en division de cette seconde. Donc, plus le chiffre derrière le 1 est élevé, plus le temps de pause sera court. Concrètement, c'est ce paramètre qui va te permettre de contrôler la netteté ou le flou de mouvement, comme sur cette photo de Joël Meyerowitz. Ici, le photographe a décidé de baisser la vitesse d'obturation pour obtenir cet effet. Par exemple, sur cette photo, je suis à 1/20 de seconde pour donner une impression de vitesse, alors que sur cette autre photo de coureur, je suis à 1 millième pour figer le mouvement. Avant de passer au dernier élément du triangle de l'exposition, n'hésite pas à laisser un commentaire et un like sur cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et pour permettre à d'autres photographes de la découvrir, et puis surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La sensibilité est exprimée en ISO et il faut voir ce paramètre comme un bonus de lumière. Pour reprendre mon exemple de photo de rue, si je veux garder une ouverture de f8 en pleine nuit, il va falloir réduire la vitesse, c'est-à-dire faire rentrer plus longtemps de lumière dans l'appareil. Par contre, cela générera sûrement du flou de bouger. C'est là que les ISO interviennent. Si je les augmente, je ferai aussi entrer plus de lumière dans l'appareil. Et je pourrais donc augmenter la vitesse et donc avoir une photo plus nette et bien exposée. Attention, car si tu montes trop dans les ISO, tu vas créer ce que l'on appelle du bruit numérique, une espèce de neige qui va apparaître sur tes photos et qui certaines fois être disgracieuse. Voilà, tu sais tout maintenant sur le triangle de l'exposition, il ne te reste plus qu'à t'entraîner avec ton appareil photo et trouver les réglages qui vont te correspondre. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, en voici 2 autres. Et on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, garde l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.